parce que j'avais honte. J'avais trop honte. Je disais que je suis handicapée. Il n'y a personne qui est comme moi. Mais c'est quand je suis partie à lire et écrire que j'ai dit, waouh, donc on est nombreux comme ça. Donc il faut franchir cette porte-là. Et dès que tu franchis cette porte-là, la honte, ça finit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Peu de gens savent qu'un adulte sur 10 est en difficulté de lecture et d'écriture. Important aussi de rappeler que c'est pas parce qu'on a des difficultés en lecture et d'écriture qu'on n'a rien à dire. Il y a plein de choses qui existent, il y a plein de choses à faire et les apprenants qui sont en difficulté de lecture et d'écriture ont vraiment énormément de compétences à faire valoir. La dernière place que j'ai travaillée, c'est pour Albuco, dans les échafaudages. Et là, j'ai commencé comme manœuvre. Je suis passé manœuvre qualifiée, aide-monteur, chef monteur et chef d'équipe. Et quand j'ai été chef d'équipe, on m'a donné des sentiers en régie. Mais moi, quand le directeur m'a dit ça, avec mon chef qui commandait, j'ai dit non, moi je refuse. Je ne sais pas écrire et j'ai des difficultés en lecture. Et ils m'ont répondu, ça, il n'y a pas de problème, on le sait. Tu as ton copain Roberto qui travaille avec toi, il te donnera un coup de main pour remplir les papiers, que tu es capable de diriger une équipe d'hommes pour le travail. On est très content de ton travail. Et ça m'a fait un choc, ça m'a fait plaisir. On est tous pareils. On est tous égaux. C'est pas parce qu'on ne sait pas lire qu'on ne sait pas faire d'autres choses. On sait faire beaucoup de choses. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. J'étais en Algérie, mon père est décédé, bien sûr. On était petits, j'ai travaillé tout jeune. Et là, j'ai pas senti à ce moment-là, j'étais jeune, je ne vois pas quelle est la différence. Tu es allé à l'école, tu vas pas à l'école. Depuis que j'ai mes enfants, là que je vois quelqu'un qui ne sait pas lire, il y a beaucoup de problèmes. Anciennement, quelqu'un qui était illettré, c'était quelqu'un qui ne savait pas signer. Maintenant, on demande des compétences au niveau des 6e primaires, donc le CEB. Et les employeurs demandent aussi de plus en plus de compétences pour être employés. Et donc le niveau d'illettrisme, c'est compliqué. Mais en tout cas, on juge qu'un adulte sur 10, au minimum, est en difficulté de lecture et d'écriture. On est dans la rue ou alors on est un peu perdu, on demande à des gens et les gens sont étonnés qu'on leur demande parce qu'on nous voit assez âgés ou qu'on a été à l'école quand même et qu'on a toujours des difficultés pour lire. Donc les gens ne trouvent pas ça normal alors qu'il y a un taux assez élevé de gens qui ne savent pas très bien lire ni écrire. Quand on va demander pour remplir un papier, pour un papier, on vous rejette. Et ça, c'est aberrant. Je n'admets pas ça. Je fais beaucoup de fautes. Je suis jugée aussi. Tu te sens jugée? Par ma nonna, elle me juge beaucoup. Tu fais trop de fautes. Dans ta famille, on te juge parce que tu as des difficultés en lecture. C'est ça. Mon père, il est très méchant. Il dit à ma nonna que moi, je suis une une handicapée. On est en 2018 et je n'avais jamais vu qu'il y encore avait des personnes qui étaient en difficulté de lire et écrire, comme moi aussi. Il y avait plusieurs personnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est levé devant milliers de personnes pour m'humilier. Pour t'humilier? Oui. Pour dire aux gens qu'elle est là, elle ne sait pas lire et écrire. Et donc tu as décidé d'aller en formation? Oui. Se lancer en formation avec cette volonté de changement. Bien souvent, quand on rentre en formation, c'est parce qu'on a envie d'un changement. Un changement au niveau de la famille, parce qu'on se retrouve seul, parce qu'il y a eu un décès, parce que son enfant rentre à l'école et on veut le suivre, parce que il y a les petits-enfants à suivre au niveau scolaire. Il y a tout un tas de raisons de vouloir apprendre à lire et à écrire pour se débrouiller, pour gagner en autonomie. Pour pas que ma grand-mère soit tout le temps derrière moi, à gérer mes papiers et tout ça, je veux apprendre à les faire moi-même, à gérer mes papiers seule. Je vais à la banque tout seul, je vais à la poste tout seul, je ne demande plus d'aide à mon père ni à des amis, je fais tout seul. Je sais lire, je comprends mon courrier, je sais aller sur les ordinateurs, qu'avant je ne savais pas. Quand je voyais ma petite fille, ma fille qui était là sur l'ordinateur, elle disait, ça c'est pas d'affaire si compliqué que ça.
Ben, lire et écrire m'a appris beaucoup. Et ça, je suis reconnaissant. Maintenant, je commence à me débrouiller pour me remplir mes papiers. J'ai encore un peu de mal. Quand je dois remplir des papiers, heureusement que j'ai mon fils qui est à côté qui me corrige un petit peu. S'inscrire et écrire pour déjà prendre confiance en soi, pouvoir aller vers les personnes qui nous sont, qu'on n'oserait jamais aller trouver avant. Le fait de savoir lire m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et puis pour ma fille, plus tard quand elle sera à l'école, ne pas avoir peur quand elle me ramènera, aller le voir à la maison. J'ai appris comment écrire, comment lire, ou bien... Parce que maintenant, je suis autonome, je peux aller à l'hôpital, je peux aller aux communes, je peux aller partout moi-même. C'est comme ça que j'ai profité à faire les formations. Pour maintenant, je suis un technicien de surface. Corriger mes fautes, remplir les formulaires, pour me débrouiller mieux dans la vie. Pour moi, on me débrouillait dans la vie de tous les jours et pour aider mes enfants. Parce que mon fils maintenant me demande, papa c'est quoi ça? Je l'envoie à sa maman, chez sa soeur. Parce que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Depuis que j'ai rentré là, je te l'ai dit, j'ai changé beaucoup. Avant j'étais timide, je ne pars pas déjà devant tout le monde. En plus que c'était aux caméras, il ne faut pas parler. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Je ne suis pas gêné déjà derrière quelqu'un, je suis en formation. Il me dit où, je suis à lire et écrire pour apprendre à lire français, pour prendre plein de trucs. Généralement, l'enseignement spécial avec des enfants comme moi, c'est comme une école poubelle. On a l'enseignement normal, on voit qu'on a du retard, on nous met à l'arrière de la classe, et de plus en plus on a du retard, donc les parents décident quoi? De nous taper en enseignement spécial, alors qu'on pourrait suivre un enseignement normal si on nous aiderait encore un peu plus. Si le système scolaire a pu être compliqué au cours des parcours des personnes qui sont chez nous, bien on ne va pas reproduire la même chose. Donc l'idée est vraiment de partir des besoins. Chaque personne a un projet, a une envie de changement, et donc de partir de leurs besoins, et à partir de là, on construit ensemble. Et on travaille beaucoup en groupe, en sous-groupe, et chacun apporte ses compétences pour construire ensemble et avancer. Le 8 septembre, bon, c'est mondial. Le 8 septembre, c'est bien. Le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est la fête internationale de l'alphabétisme. Ah oui, pour les gens qui ne connaissent pas à lire et puis écrire, c'est ça. Je participe au 8 septembre. Journée mondiale pour les personnes qui ne savent pas lire et écrire. Pour les gens en difficulté de lecture et d'écriture. Le 8 septembre, pour moi, c'est pour dire aux gens qu'on n'est pas des moutons. Que ça se sache, que je participe. Ce 8 septembre, où on va rappeler le fameux chiffre 1 sur 10, eh bien, ce sont les apprenants qui sont en train de réfléchir à la forme, au fond, et donc à partir de réflexions. Et là, c'est intéressant parce que nous travaillons tant avec l'équipe de formateurs qu'avec les apprenants. On appelle ça un groupe mixte. Tout le monde est mis sur le même pied et on réfléchit ensemble de ce qu'on a envie de dire. Donc c'est vraiment un engagement de vouloir porter ce message de 1 sur 10 et de pouvoir le porter au large public. Lire et écrire revendique le droit à l'alpha pour tous, un accès de qualité pour tous, que chacun puisse apprendre à son rythme et qu'il ait un lieu de formation près de chez lui. Et que chacun puisse apprendre, mais dans une optique d'émancipation. Donc de vouloir pouvoir s'ouvrir et jouer son rôle social, politique, culturel en tant qu'acteur de sa vie. Et la campagne de cette année, ça vise vraiment à attirer l'attention de l'opinion publique et des responsables politiques sur la persistance de l'illettrisme et toute l'importance d'en combattre les causes et d'attirer l'attention sur les conditions, les situations que vivent les personnes en difficulté de lecture et d'écriture.
Donc l'enjeu de cette campagne s'inscrit vraiment dans le mouvement d'éducation permanente de lire et écrire et de défendre la participation citoyenne de tous. Parce qu'effectivement, l'accès à l'alphabétisation est un droit fondamental, droit qui conditionne de manière très significative l'exercice de tous les autres droits, que ce soit des droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire par rapport à cette campagne. Et on va se mettre en route. Voilà. Entre 1,60 de diamètre. 1,60. 101,80. Merde. Voilà. Pas de chance. Pour l'occasion, voilà. Pour rappeler qu'une personne sur 10 n'est pas très Pour un pic, ça c'est génial. Pas mal, hein? On a une dame qui ne sait pas voyager parce qu'elle connaît. Voilà. Elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas prendre le train. La maison de l'emploi, une fois par semaine. Voilà, c'est du chemin de fer. Oui. Là, ils font des cours d'alphabétisation une fois par semaine. Merci, madame. Il a fallu que je vienne à avec plaisir. J'évolue. Je corrige mes fautes comme je peux. C'est pas toujours facile.